Quand tu fais l'aumône, alors, que ta main gauche ignore ce que vient de faire la droite, afin que ton aumône, ainsi, demeure secrète, et ton Père, qui toujours voit tes gestes secrets, saura t'en récompenser. Notre Père, qui est dans les cieux, que soit sanctifié ton nom dans le monde. Fais que ton règne arrive, qu'il soit fait selon ta volonté, comme au ciel et sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets à nous-mêmes nos offenses, comme nous aussi avons remis à nos débiteurs. Éloigne de nous toute tentation, mais délivre-nous du mal. Nul ne doit amasser des trésors sur la terre, où le ver et la rouille risquent de les ronger, et où les voleurs vous les déroberont. N'accumulez cette fois pour vous que des trésors dans les cieux, où ni le ver ni la rouille ne risquent de les ronger, et où les voleurs n'iront vous les dérober. Aucun de vous ne peut servir de maître, parce que l'un lui sera odieux s'il choisit d'aimer l'autre. Comment s'attachera-t-il à l'un sans déprécier l'autre? Vous ne pouvez servir aussi Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne sert à rien de vous faire des soucis pour votre vie journalière. Manger et boire ne doit pas être votre seul tourment ni celui d'être vêtu. Croyez-vous que votre vie compte moins que les aliments, et votre corps beaucoup moins que votre tunique? Regardez les oiseaux dans le ciel. Est-ce qu'ils sèment et moissonnent et gardent leur récolte dans des greniers? N'est-ce pas notre Père à tous qui leur assure la nourriture? Croyez-vous donc vous valoir moins que les oiseaux? Et puis aucun d'entre vous ne peut, quoi qu'il fasse, ne peut prolonger d'une seule coudée sa propre vie. À quoi vous sert-il d'avoir de vaines craintes? Observez le lys des champs, il pousse sans s'occuper de sa croissance. Lui faut-il filer la laine? Je puis aussi vous assurer que jamais Salomon, dans toute sa gloire, ne fut vêtu comme une de ses fleurs. Si Dieu revêt l'herbe des champs qui pousse aujourd'hui, et qui demain sera jetée dans le four, c'est qu'il veut qu'il en soit ainsi. Que ne ferait-il pas aussi pour vous, gens de peu de foi? Lourd vous est le fardeau des exigences quotidiennes. Que mangerai-je demain? Qu'aurai-je à boire demain? De quoi serai-je vêtu demain? Tout ce dont les païens sont en quête. Puisque votre Père céleste sait quels sont les besoins de tous et de chacun, ne cherchez qu'à accéder au royaume de Dieu. Croyez en sa justice et sachez que tout secours vous sera accordé aussitôt. Délivrez-vous de l'angoisse qui pèse sur demain. Pourquoi demain devient-il un sujet d'inquiétude? Puisqu'à chaque jour suffit sa peine. Lequel de vous, quand son fils quête du pain, lui donne des cailloux? Ou au lieu d'un poisson, lui offrirait un serpent? Si donc vous, tout méchants que vous êtes, aimez donner ce qui est bon à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui ont foi en lui? Il faut agir envers autrui de la façon que vous souhaitez voir agir envers vous, pour suivre la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieux le sentier qui conduit à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent et le prennent. Et bien étroite est la porte, et resserré le sentier qui conduit à la vie éternelle, et il en est peu qui le trouvent.